MPV comme marketing point de vente. Voilà ce dont on va parler tout de suite dans Smart Impact avec mon invité Sébastien Tourné. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes responsable de la commission MPV de Popeye France qui organise le salon du même nom, salon MPV qui se tient jusqu'au 7 octobre à Paris. C'est quoi Popeye ? Alors, le Popeye, c'est une organisation internationale qui est au départ un syndicat de fabricants d'outils marketing dans le point de vente. On peut appeler des agenceurs, des fabricants de PLV, qui est une organisation mondiale. Et Popeye France est son représentant, donc en France, c'est un des plus grosses organisations européennes dans ce domaine, qui organise ce salon tous les 2 ans. Et qui est le plus gros salon dans ce domaine en France et en Europe. Et en Europe. Et puis c'est aussi un symbole, ce salon, symbole d'un redémarrage après avoir passé le plus gros de la crise sanitaire. Et oui, le commerce a souffert de ce manque de contact. Et le salon est une occasion de se retrouver enfin et en sécurité et de remontrer le dynamisme de cette économie qu'est la distribution, qui a accueilli quand même beaucoup de monde et qui a prouvé que le magasin physique a été apprécié des consommateurs. Ils se sont dépêchés de revenir dès qu'ils en ont eu l'occasion. Le salon, il a dû être annulé, reporté. Voilà, c'est la 3e fois qu'il est reporté depuis 2019. Ouais. Et on a hâte d'y être. Bon, bah ça c'est important. À quoi ça sert un salon professionnel comme celui-là ? À défricher, à dénicher des nouvelles tendances, à impulser un mouvement ? Oui, ça sert à faire avancer les choses. En fait, il y a beaucoup d'industriels. Il y a à la fois les concepteurs et les producteurs d'outils, et puis il y a les marques et les enseignes qui sont les donneurs d'ordre des outils qui vont stimuler le consommateur dans les points de vente. Ce sont des outils publicitaires, mais à l'intérieur des points de vente. Et l'ensemble de ces acteurs doivent se transformer. Nous sommes dans la distribution, le retail, comme on l'appelle, et c'est une grosse industrie dans le monde qui est générateur de déchets, qui est générateur de consommation d'énergie. Et c'est le sujet qui nous bouge le plus, c'est comment faire changer cette éco-conception, cette consommation d'énergie qui est vraiment trop importante et qui doit vraiment se transformer dans le retail. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une demande des clients. Ce sont des chiffres que vous donnez en marge de l'organisation de ce salon. En 2020, 70% des entreprises spécialisées en marketing point de vente ont constaté une plus forte demande de leurs clients pour des solutions durables. C'était 54% en 2019, donc il y a clairement une augmentation forte. On peut prendre un exemple pour comprendre ce que ça signifie concrètement de l'éco-conception dans vos métiers. C'est l'exemple d'un magasin Sephora. On va voir d'ailleurs des images. Déjà, qui sont les partenaires dans cette histoire ? Oui, alors il faut savoir que le Popeye, sous le contrôle de l'ADEME d'ailleurs, organise des ateliers, des formations pour pousser ses adhérents à faire des choses. On ne parle pas juste dans le vide à se dire il faudrait du green. C'est pas seulement conceptuel. Voilà, le greenwashing, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Donc, il y a des vrais producteurs et des vrais donneurs d'ordre, mais à un moment donné, il y a des contraintes économiques. Donc, si on ne met pas les gens autour d'une table pour co-construire des vraies solutions sur l'ensemble du cycle de vie d'un outil, parce qu'un outil de PLV, il est sourcé, il y a des matériaux qui viennent parfois du bout du monde, qui viennent de plein d'endroits. Sont-ils déjà éco-sourcés correctement, transformables correctement, moins énergivores. Puis lorsqu'ils sont fabriqués, les objets, que ce soit en France ou dans d'autres pays, comment est-ce qu'on réduit justement aussi le coût en énergie, en déchets sur le chemin ? Ensuite, ils vont être transportés, ensuite ils vont être installés dans des magasins, et ils vont avoir une vie dans un magasin. Un objet qui va être posé jour 1, combien de temps va-t-il durer ? Va-t-il être renouvelé rapidement à chaque communication ? Comment est-ce qu'on va faire en sorte qu'il dure plus longtemps et que ensuite il revive. Il va être enlevé, jeté, va-t-il être recyclé, va être réutilisé. Donc ces 4 moments de ce cycle de vie, on regroupe des industriels et des distributeurs et des fabricants dans des ateliers pour travailler à l'amélioration sur chacune de ces étapes. Et donc il y a eu, sous l'égide en quelque sorte du Popeye, rencontre entre Sephora, entre L'Oréal Luxe, et puis des fabricants. Et ils se sont entendus sur un sujet qui peut paraître très simple et qui ne se voit pas du consommateur finalement, c'est ces têtes de gondole. Vous voyez, ces morceaux à la fin des rayons qui vont faire la promotion d'une marque pendant quelques semaines pour pousser le consommateur. C'est la nouveauté, c'est le nouveau parfum. Sauf que ces outils, ils ont dans chaque magasin, vous en avez plusieurs, ça représente jusqu'à 50% de l'espace.
Et ces outils sont renouvelés très fréquemment. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'augmenter leur durée de vie de quelques semaines à 6 mois, 1 an, 2 ans, en ayant des structures plus pérennes et en des habillages qui sont autour, qui soient plus éco-conçus, plus facilement recyclables. Et on est passé de 75% qui s'en va à 75% qui reste. Et les 25% qui s'en vont, ils doivent être complètement recyclables. Donc, ils ont enlevé les aimants. Des choses très simples. Mais un aimant, ça se source. C'est polluant dès le début et puis ça ne se recycle pas. Si vous enlevez tous les aimants dans les 1000 magasins Sephora, tous les 15 jours, par toutes les marques, d'un seul etc., coup, ça fait un impact. Voilà. Ouais. Et Il y a un label, il y a en tout cas un standard d'éco-conception qui a été créé par Popeye. C'est quoi? Comment ça fonctionne? C'est quoi les critères? Comment ça fonctionne? C'est très compliqué parce que tout le monde a des labels. Hein. C'est difficile de faire et on un s'y label. perd un peu. Ouais. Et donc, il a fallu coordonner des industriels. On regroupe quand même suffisamment de centaines d'industriels pour pouvoir s'entendre sur le sujet. De façon à ce qu'il y ait des critères d'éco-conception. Et on ne pouvait pas le faire au projet. Vous voyez, un jour, vous avez fait un projet qui rentre dans le label, le lendemain, pas au label. Donc, il a fallu que les entreprises se certifient sur leur chaîne de production. Et donc, petit à petit, on est à 10, 15 sociétés en France qui ont ce label. C'est-à-dire qu'elles garantissent que l'intégralité des projets qui rentrent chez elles vont suivre cette éco-conception et qu'elles vont avoir un bilan carbone réduit de 30 à 50% par rapport à une production normale. Donc ça, ce sont plutôt les fournisseurs du matériel qui sert au marketing point de vente qui vont être labellisés, c'est ça? Bien sûr, ce sont les entreprises fabricantes, puisqu'elles en ont on va dire, la responsabilité, même si le donneur d'ordre, L'Oréal, Sephora ici, qui sont des premiers de la classe, qui montrent l'exemple, mais il y en a énormément, eh bien, doivent aussi prendre en compte que parfois, il faut assumer des coûts supérieurs, pas chercher toujours le moins 10 ans, parce que si on veut respecter la planète, il va falloir aussi investir. Ce mouvement, vous l'avez vu naître à quelle époque et grandir depuis vous? Est-ce qu'il y a une date pour vous qui marque une bascule? Non, il n'y a pas une date. C'est assez progressif. Depuis 2014, il y a des choses qui se font de façon plus officielle. Mais de 2014 à maintenant, on a multiplié par, je crois, 8 le nombre de projets éco-conçus. Ce qui finalement est gigantesque. Et c'est une révolution forte parce que c'est un métier qui a toujours été tiré par les coûts et par les achats. Et par la performance in fine auprès du consommateur et par les achats. C'est une équation économique compréhensible. Mais si on commence à vraiment, dans les entreprises, avoir stratégiquement la vision que nos outils doivent être éco-conçus, à ce moment-là, les achats, ils vont acheter différemment. Et c'est des directions d'entreprise qui doivent prendre ces décisions fortes. Et c'est comme ça que le retail doit se transformer. C'est fondamental. Mais c'est un changement de paradigme. Merci beaucoup, merci Sébastien Tourné. Bon salon MPV. On passe à notre débat sur la filière bio est-elle en crise de croissance ?